Donc là, on est sur la 3e journée du road trip. On ne vous a pas fait de facecam de présentation, mais on va arriver direct sur un spot. Il est tôt le matin, il est 9h30. La maison, elle est abandonnée. On vient de passer devant en voiture, donc il n'y a pas de problème. Et là, en fait, on va aller visiter qu'avec Laetitia parce qu'on est 4. On ne peut pas y aller d'un coup. C'est parti, il y a des rideaux aux fenêtres, vous voyez. Allez, go! Vite, vas-y, je regarde, vas-y. Non, mais j'arrive pas à monter. Aide-moi. Je peux pas passer, moi. À ce moment précis, après avoir fait la courte échelle à Laetitia, je me rends compte que je suis bien trop grand pour pouvoir passer au-dessus du portail. On ne se rend pas forcément compte à la caméra, mais des épaisses branches d'arbres recouvrent le haut de celui-ci. Mesurant plus d'1m90, il est très difficile pour moi de m'y faufiler comme l'a fait Laetitia. De plus, le voisin d'en face est en train de passer la tondeuse dans son jardin, et je risque à tout instant de me faire surprendre. Je suis donc dans une situation stressante et dangereuse car je me dois de trouver une solution rapidement pour pouvoir la rejoindre. La caméra va malheureusement en faire les frais juste après, rien de grave, cela dit. Laetitia! Laetitia qui m'a pas aidé. C'est la première fois qu'on vient sur le lieu, on ne sait pas si c'est ouvert. Là on voit qu'il y a des poubelles, c'est le premier de la journée. Il est 9h, 9h30. Je vous disais ça dans la voiture. On essaye forcément de passer par derrière la maison, c'est le côté le moins exposé. Au pire on essaye devant, hein, si c'est trop galère. La journée 2 d'hier était vraiment catastrophique. On va espérer que cette 3e journée, qui est la dernière du road trip, soit mieux. Vous voyez, on voit qu'il y a des rideaux aux fenêtres. En fait là j'ai l'impression qu'on est dans la cave si on arrive à rentrer par le bas. Faut faire gaffe parce qu'on nous voit de là-bas là. Cette maison là-bas nous voit. Ah mais là c'est ouvert hein, Laetitia. Visiblement on rentre par la cave. Ça c'est ce qu'on voyait depuis les barbelés. Il y a un escalier? Et il y a une trappe et ça donne directement dans la maison. Il doit y avoir des courants d'air parce que là il y a quelqu'un? Par contre moi je dois me faxer. Je vais rappeler. Ok. Je vais rappeler, ça a coupé. Bon déjà le spot a l'air d'être rempli d'objets, ça a l'air fou. Quand on arrive comme ça, vous voyez, on était juste là à l'extérieur. Ok. On va essayer d'avoir des informations. À première vue, cette maison n'a rien de remarquable. Abandonnée depuis au moins 20 ans, elle porte les traces du temps et des visiteurs indésirables. Pourtant, en franchissant son seuil, on découvre un véritable trésor de souvenirs, avec des objets de décoration et du quotidien laissés intacts. Avec un profond respect et des yeux émerveillés, comme des enfants déballant leurs cadeaux d'anniversaire, nous allons explorer ce lieu pendant près d'1 heure. C'est le coup de cœur de ce road trip, et les images que vous allez voir parlent d'elles-mêmes. Incroyable. C'est un peu la maison du chasseur, mais en moins dérangée, mais dérangée quand même. Non, pas encore, je pense pas. Ah, quoi que ça a été. Si, je pense que Si, ça a été
n'a pas été cassé. Donc là, on a plein de vaisselle. On a un WC rempli. Voilà, la photo. Est-ce que vous pensez que c'est l'ancien, c'est le propriétaire? Peut-être pas l'ancien propriétaire parce que là il y a des photos. C'est quoi ça? C'est un képi de gendarmerie ou de... C'est incroyable. On a les vieilles bouteilles ici. Ouais, il y a un étage. Ouais. Il y a plein de figurines. C'est joli cet objet-là, je sais pas ce que c'est. En tout cas, s'ils veulent nous rejoindre, ils peuvent. Hein. N'hésite pas à leur dire s'ils trouvent un endroit où se garer. Ouais, vous passez par l'entrée en dessous. La façade avant, tu dis, par la cave. Je tremble là, Ah ouais? Tu trembles, mais au niveau... C'est bizarre? Tu penses qu'il y a mais quelque déjà chose? en bas, je disais j'ai des frissons avant même de rentrer. D'accord. Par contre, il y a un max de papier. Il y a une lettre là. Ouais, ok, donc la cuisine. Donc ça, c'est le salon, et vous voyez qu'il y a un grand miroir là. Juste regarder un petit peu au niveau de la cheminée. Elle est magnifique cette horloge. Ouais. Non, c'est une horloge, pas une comptoise, hein, je pense. Comptoise, c'est quand c'est dans un meuble. Ah ouais? Noce d'émeraude. Ah, tu vois. 40 ans de passion, on construit notre amour au reflet de l'émeraude. Là, on a un tableau. Premières escarmouches. Là, on a vu sur le jardin. Et vous voyez encore les rideaux, il y a tout un tas de trucs. Ouais. Elle est encore dans un super état. Oh, toutes les vestes. Ouais, il y avait quelqu'un de malade ici. Parce que il y a un fauteuil roulant, il y a un chapelet. Oh là là, le portrait est incroyable. Lisa, il y a un chapelet. Effectivement, il y avait quelqu'un au fauteuil roulant. En fait, on a. Ouais. Je crois que c'est le plus beau spot qu'on ait trouvé hein, pour le moment. Je regarde aucun courrier. Ouais, ok. Le portrait là, il est incroyable. Je vais vous le zoomer pour que vous le voyez mieux, vous, peut-être. Très sympa ce portrait. Je ne dis aucun mot de ce que je vois pour pas influencer. Ok. On dirait qu'il y avait une femme aussi, je vois des sacs à main. C'était pas qu'un homme seul. Hein. Et puis ça parlait de... Ok. Ok, effectivement on a des infos. Donc effectivement c'était un couple, hein. De ce qu'on voit là au niveau des informations, c'était un couple. Noce d'émeraude, c'est combien d'années? 40 ans, c'est ça, hein, je crois. C'est ce qu'il disait sur le... Si, c'est ce qu'il disait au mur. Et là on a plein de médicaments. C'était quelqu'un qui était malade, regarde. Ah oui, bah, de toute façon on regarde les médicaments. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? La lettre? Lourde. Ah, ils sont allés à Lourdes, tu penses? Ah ouais, c'est Il y a un chapelet. Et oui, bah oui, ça se tient. Ok. Donc, couple de personnes avec une maladie peut-être assez grave, puisque en général, les gens qui ont à Lourdes, c'est des gens qui... Oui. Ah ouais, c'est pas possible? Au gars qui fait le jardinage. Le lieu est incroyable et on n'a pas encore visité l'étage. Bon, on commence à avoir des informations, Laetitia, là, sur le passé du couple. Et donc là, on est dans des toilettes. Du démaquillant, du gel, un parfum. Ok. Ouais, je te rejoins. Marque d'une croix, les jours où tu as eu des selles. Ah, donc tu vois, il faisait un suivi aussi sur... peut-être lié à un problème de côlon.
Bah, il suivait ses selles, donc je pense qu'à mon avis... Ah non, mais ça peut être aussi constipation. Ah ouais, tu penses? Tu fais des calendriers pour ça? Ah oui, oui, parce qu'à partir de 4 jours, de ce que je sais en tant que soignante, c'est là où tu commences à éviter Ok. une occlusion. Bon, là, on dirait un grand débarras type grenier. Ah, c'est un grenier complet? Ouais. Ouh, il y a une odeur particulière, là. Odeur de vin? Là, il y a un cadre avec le même type, mais en couleur. Fais gaffe, il y a sûrement des rats. Est-ce que tu vois des crottes? Ouais. Ah oui, encore. Mais on dirait un gendarme un peu, je trouve. Il y a un klaxon, le vieux klaxon. Ouais. En fait, la maison, elle est assez petite finalement. Donc là, en fait, Laetitia, je vais te laisser passer devant. À cet instant précis, je demande à Laetitia de passer devant moi. Un malaise inexplicable m'envahit en approchant de cette partie de la maison. C'est une sensation profondément personnelle, totalement irrationnelle, car jusqu'à présent, notre exploration s'était déroulée sans accroc. Même avec le recul, je peine à comprendre encore pourquoi j'ai soudainement ressenti le besoin de m'arrêter. Ce que nous pensions être un simple grenier servant de débarras en montant l'escalier allait se révéler tout autre après notre découverte dans les pièces qui se trouvaient juste devant nous. J'ai une vibes... Ah ouais, en fait, ok. Ah ouais, c'est particulier la maison. T'as vu, il y a une lumière au-dessus de toi là. La salle de bain, elle est. Ah, il y a une salle de bain? Ouais. Ah, il y a un lit médicalisé. Ok. Ah, là, tu peux venir. Je peux venir? En fait, ils étaient religieux à fond parce que t'as la Vierge. J'ai vu des prières. Donc là, c'était une deuxième chambre en mode C'est étrange. particulier de monter par là, hein, tu trouves pas? Ouais, je trouve qu'il y a une ambiance ici qui est... Moi, ça me met pas très à l'aise là. Je suis pleine de frissons là. Je suis pas très à l'aise dans ce chambre. Ouais. J'ai des frissons aussi sur le pareil, là on voit des petits enfants, ou alors c'était peu petit. Peut-être. Il y a encore une Vierge Marie. Et effectivement, le lit médicalisé dont parlait Laetitia avant de rentrer dans la pièce, il est juste là. Là, il y a 2 lits. La salle de bain, là. Ça a été Est-ce que fouillé. vous avez reçu les photos, les... Ah non, ça envoie, ça Ouais, la salle envoie, de bain, elle est ça dans envoie un toujours. état. La salle de bain, je trouve qu'il y a une ambiance aussi. Elle est vraiment dans un sale état, mais il y a une luminosité, et puis avec les morceaux de papier peint là qui se... Je trouve ça fou. Et là, il y a encore 2 lits. Attends, mais c'est incroyable. En Par contre, il y a de la laine. De la laine de verre. Juste là, ça envoie. Quelle exploration! Mais quelle Ouais. exploration! Première hein, de la journée. Incroyable ce spot. Alors il y a 2 lits, ça devait être des lits. C'est des tout petits lits. Et encore des portraits, vous voyez. En noir et blanc. Bon, ça a été Ah, fouillé. regarde. Ça a été fouillé par des cambrioleurs, hein, très clairement. Ah ça, ma mère, elle en avait. On voit, Ça il y a va. encore des vestes. C'est une lampe à huile. Moi, ça me fait penser à un appareil pour fumer de la... Ah oui, la bœuf là. Ouais, ouais. Non, c'est une lampe à huile. Ok, oui, ça m'étonnait, ça allait pas du tout avec le lieu, tu vois. Et là, il y a un appareil. Phase 2, Hitachi. Ah, c'est un rasoir? Ouais. C'est un rasoir, ok. Des livres. Ok. Je passe le cadeau. Ah, mais moi, je suis pas en mode avion, moi. Hein. Oui, mais moi non plus. Ok. Bah, forcément, il va réagir. Hein. Et là, on a des écussons. Si vous savez sur la... N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire. Je sais pas trop ce que c'est ce signe-là. En tout cas, il y a des choses... Enfin, pour moi, il y a des choses relatives à une profession. On fait un max de photos. Hein. Moi, je trouve qu'il y a des choses relatives à une profession type... T'en as reçu certains? Non, elles sont en gendarme. cours d'envoi.
militaire, ou en tout cas il y a quelque chose comme ça qui est lié à des métiers. Bon, du coup, les amis, on vient de terminer l'exploration avec Laetitia. C'était quelque chose d'assez incroyable. Premier spot de la journée. C'est incroyable. Ouais. Je pense que vous avez vu à travers les images, il y a une vraie atmosphère, un vrai truc. Ce couple-là qui a vécu, je pense, des moments assez difficiles. J'en ai des frissons. Je pense qu'il y a une maladie assez grave hein, pour qu'il y ait un lit médicalisé, pas mal de médicaments. C'est parti avant, madame. Je sais pas si à travers la vidéo, on va se rendre compte de l'atmosphère du truc, quoi. Parce que vraiment, j'ai l'impression que là, qu'il y a encore un peu. Ils sont un peu là. Ah, toi, tu voudrais faire une enquête là ici? Ah ouais, de ouf. Ok. Ah, de ouf. En fait, le truc, c'est que, ouais, je pense qu'il est propice à une enquête, mais on va être 4. Et du coup, faudra voir. Là-haut et là. Ok. Bon, à réfléchir, en tout cas, ce spot est incroyable, c'est une belle pépite. Clairement. Premier spot de la journée. Ouais. Voilà. Du coup, on en a encore plein à visiter, donc on va pas trop tarder. Ouais. Merci à vous de suivre la vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques même sur ce qu'on a pu filmer et qu'on n'a pas mal compris. Ou même des ressentis. Ouais, ou des Des ressentis. ressentis, des choses comme ça, c'est... Voilà. On vous retrouve pour la suite de ce road trip. Et puis voilà. Let's go, on y va? On commence bien. Ouais, on commence bien. Allez, ciao. Cette maison ne nous a définitivement pas laissé indifférents. Après presque 10 ans d'exploration, je peux vous assurer que des lieux comme celui-ci sont rares, presque uniques. Les tableaux, les photos, les objets du quotidien, tout est encore là, préservé dans un état remarquable. En arpentant ces pièces avec Laetitia, une étrange sensation nous a envahis, comme si nous n'étions pas seuls. Est-ce simplement l'atmosphère abandonnée qui joue sur nos esprits, ou y a-t-il quelque chose de plus? Pour en avoir le cœur net, une chose est sûre, il faut que nous explorions ce lieu ensemble, tous les 4. Alors on vient de trouver un ancien EHPAD. Apparemment il y a plusieurs bâtiments, il y a un grand bâtiment un peu industriel comme ça. Et derrière une sorte de grand manoir aussi. On ne sait pas du tout si c'est ouvert. Ouais. Tu veux regarder juste là, Nathalie, peut-être voir? Fais le tour avant. On essaie de pas faire trop de bruit, on veut vérifier qu'il n'y ait pas de personne, pas de caméra. Là, je pense qu'on est le côté cuisine. Ouais. Ça, dans la côté cuisine. Ça, c'est peut-être... Ah oui, c'est dans un sale état. Ouais. C'est... On a côté cuisine, ça doit être des plonges. Oh, il y a un fauteuil. Il y a du matos un peu. Hein. Ouais. Cédric, tu veux pas genre... Avez-vous fait attention à ce qui vient de se passer? J'ai visionné ce passage plusieurs fois avant de monter cette vidéo, sans vraiment y prêter attention. Mais en l'analysant de plus près, une étrange impression se dégage. Au moment où Laetitia et Cédric entrent dans une pièce au papier peint jaune orangé, un bruit que j'avais initialement attribué à celui d'une porte se fait entendre dans l'enregistrement. Pourtant, en examinant les images, ni Laetitia ni Cédric ne semblent toucher cette porte, que ce soit en entrant ou en sortant de la salle. Même après de nombreuses écoutes, je ne peux pas affirmer avec certitude qu'il s'agisse d'un phénomène paranormal. Je vais donc à nouveau vous montrer ce passage à vitesse normale, puis au ralenti. Je vous conseille d'écouter avec un casque ou des écouteurs afin de mieux percevoir ce son. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche afin d'être notifié de la sortie de nos prochaines vidéos. Ouais. Cédric,
Cédric, tu veux pas genre monter? Je te prends en photo Ah, monter comme l'escalier. Aurélien, là. Ouais, pourquoi pas. Tu t'arrêtes juste au milieu. Ok. Tu me dis quand ça. Ouais, c'est. Comme ça. Salle de bain. Vous voyez, on voit une partie du manoir là, au bout. On va essayer de voir si on peut rentrer. Déjà, je vois une fenêtre ouverte, donc c'est plutôt bon signe. Mais attends, mais on est dans le manoir en fait là. C'est quoi ce bruit? C'est un moteur de moto, je pense, à côté. Ah, parce que du coup, j'ai un. Oui, mais attends, on est dans le manoir là. On y est déjà. Parce qu'en fait, l'entrée du manoir, on l'avait vu tout à l'heure hein, de la route, c'est juste en bas là. L'établissement que vous voyez à l'écran est une clinique spécialisée dans les soins de suite et de réadaptation, qu'on appelle SSR. C'est un endroit où les patients viennent pour récupérer après une hospitalisation ou un traitement médical important. Contrairement à un hôpital, où les soins sont souvent urgents ou aigus, les soins de suite se concentrent sur la réhabilitation et l'accompagnement des patients, afin qu'ils retrouvent leur autonomie. Ce type de service s'adresse plus particulièrement aux personnes âgées. Cette clinique faisait également de la rééducation fonctionnelle, mais aussi des soins gériatriques. L'établissement disposait de multiples chambres individuelles et collectives. Cette clinique spécialisée fermera ses portes fin 2021. Cette fermeture est survenue dans le cadre d'une relocalisation stratégique vers un nouvel établissement qui ouvrira ses portes en 2021. La raison de sa fermeture a été motivée par la volonté d'offrir un cadre plus moderne et adapté, avec des équipements de pointe pour la rééducation. C'est ainsi que s'achève notre road trip. On espère que l'aventure vous a plu et on se retrouve très vite pour une enquête paranormale, au-delà du voile.